Salut les investisseurs, on va faire le point sur Bitcoin. Il s'était retrouvé assez bas et ça a fait partir certaines personnes. C'est normal. Enfin, c'est normal, ça fait un petit peu des fois, c'est inquiétant les mouvements, mais bon. Je rappelle que la structure journalière n'a jamais flanché, elle est toujours restée haussière pendant cette phase de baisse. Donc ça nous donnait déjà, ça nous donnait pas de signal de correction weekly. Et entre-temps, pendant cette phase de baisse, la structure 4 heures, elle est passée de baissière à haussière, ainsi que le momentum. Le momentum, il vient de passer haussier il y a très peu de temps. Finalement, la seule chose qui peut nous laisser un petit peu dans le doute, c'est le momentum intermédiaire entre le 4 heures et le journalier. C'est le 8 heures qui est toujours dans une observation, il est dans le doute, et dans une autre, il est baissier. Parce qu'on peut regarder on peut regarder différents momentum sur différents time frames et parfois on a des différences de précision. Mais globalement, on est dans un cas de figure où donc on est haussier en journalier et le 4 heures est passé baissier puis haussier au niveau structure et momentum. Donc ça signifie une reprise de tendance journalière. Donc on va aller voir un peu. Bon, là, les niveaux de prix pour passer baissier en 4 heures, c'est 92. C'est tout. Après, vu qu'on est haussier, il n'y a rien d'autre à regarder, si ce n'est les niveaux de réaction, les niveaux de volume et les niveaux de liquidité. Donc je vais passer le mensuel, je vais passer le weekly. Non, je laisse quand même... Non. Hop là. Voilà, donc on voit très bien ici le niveau 94 150 qui est le niveau de basculement journalier qui, lui, s'il est véritablement cassé, fera basculer dans une correction weekly. Il a vraiment... on a l'impression qu'il sait vraiment que... Comment dire, c'est le niveau, quoi. Parce il a été travaillé 2 fois, 2 rebonds. C'est ce niveau-là à guetter. Mais il n'a pas flanché. On est passé à travers, mais moi, mes signaux ralentissent le prix pour vraiment confirmer le fait que le niveau soit cassé. Il n'a pas été cassé, donc la structure journalière n'a pas bougé, elle est toujours haussière. Donc finalement, c'est dans ces cas-là qu'on a des opportunités parce que derrière une reprise, c'est un creux. Il faut acheter dans les creux. Voilà. Donc pour le journalier. Donc ça c'est l'historique des structures. Ah, je l'ai mis 2 fois. Bon, ouais, je corrige. Et donc au niveau du momentum, c'est intéressant parce que on a une tentative de rentrer dans les prix, mais finalement qui n'a pas eu lieu. On a une espèce d'indécision. Là, on a un croisement qui n'a pas eu lieu, mais qui pourrait avoir lieu. On n'est pas loin d'un signe de ralentissement. Ça veut dire que malgré le signal en 4 heures, la hausse qui devrait suivre, elle a potentiellement, elle ira peut-être pas, elle fera peut-être pas de plus haut, quoi. C'est-à-dire que si on a une reprise 4 heures, là, reprise du journalier, soit on rejoint la TH, soit on fait un nouveau plus haut. Et dans un cas comme ça, avec une correction profonde, on peut se dire c'est plus probable que ça ne dépasse pas la TH. C'est ce que ça incite à penser. Mais bon, dans tous les cas, ça peut être intéressant de rentrer parce que qu'on aille à la TH pour ensuite bah, sortir ou qu'on aille plus haut, mieux vaut être dedans, dans le doute. Par contre, si jamais ça ne dépasse pas la TH, je pense que la correction sera plus profonde derrière. Bon, ça c'est de la spéculation. C'est des projections, des scénarios. Ici, l'historique des changements de momentum. Bon, en journalier, pas de changement de momentum encore. Donc finalement, il y a que le 4 heures qui a bougé. Malgré la profondeur des mouvements, je vais les remettre en journalier, malgré la profondeur des mouvements qui peuvent sembler inquiétants, en fin de compte, en journalier, rien n'a changé, absolument rien. Donc
C'est c'est du 4 heures, quoi. C'est vraiment très proche du prix. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Alors, ce qui a eu lieu en 4 heures, donc une baisse, le niveau, c'était début de semaine dernière, donc on pouvait détecter la baisse à partir de cette cassure. Derrière, ça a déroulé, ça a créé des blocs. Là, la réaction était tellement forte qu'instantanément, ça a retourné le bloc, le dernier bloc là. Puis c'est suivi une nouvelle baisse qui n'a pas créé qui n'a pas cassé le bloc. Et là, c'est reparti. Donc, à partir de ce moment-là, fin de la semaine dernière, finalement, ça fait déjà un moment, la structure de 4 heures était déjà haussière. Il ne restait plus qu'à attendre le retournement du momentum. Et c'est ce qui vient d'avoir lieu là. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, au final. Je vais regarder l'historique. Donc, on peut s'attendre à une reprise, soit pour retourner à l'ATH, soit pour aller encore plus haut. Reprise de la tendance journalière qui est haussière. Donc ça c'est le changement de structure qui a eu lieu là à 98 semaine dernière. Au niveau d'Ishimoku, on voit la Shiku qui est passée à travers les prix, le croisement du Kinkoyo, retournement du momentum à la hausse. Est-ce que les cibles, elles vont avoir du sens ici? Moi, je préfère pas rentrer dans les détails. Historique du changement de momentum qui vient d'avoir lieu. Il vient d'avoir lieu. Donc c'est la configuration de reprise de tendance. On se retrouve à ce niveau-là qui est assez inquiétant finalement. On va voir, hein. On n'est pas à l'abri de se faire piéger. Toujours est-il qu'en faisant de l'analyse comme ça systématique, on se fie uniquement aux signaux pour prendre les décisions, de manière justement à éviter les biais humains qui peuvent nous piéger. Donc on est dans une configuration de reprise de tendance journalière. Et au niveau je rappelle au niveau des scénarios possibles, on a un temps 3 début de premier trimestre 2025 et on a des cibles théoriques à 122 et 131. Et comme on se trouve entre deux eaux, finalement, c'est tout à fait cohérent de continuer gentiment sur cette lancée. C'est le scénario que je privilégie. Maintenant, il faut regarder sur le court terme, c'est-à-dire que une correction, même pour poursuivre ce scénario, une correction journalière serait possible. Une correction hebdomadaire serait possible. C'est même pour ça peut-être que certains sont sortis de leur position. On peut imaginer un retour à 75. C'est tout à fait cohérent. Simplement, tant qu'on n'a pas le signal, tant qu'on n'a pas la cassure du journalier, moi personnellement, je n'irai pas dans cette direction. Donc voilà pour les scénarios. Je vais remettre un peu journalier. Et donc, le scénario un petit peu plus court terme, c'est donc là une reprise en 4 heures, reprise de tendance journalière qui est haussière. Donc soit on va vers la création d'un range, donc on ne dépasse pas la TH, latéralisation, qui pourrait être les prémices justement d'une baisse plus profonde. Soit ça repart tout à fait sérieusement pour continuer le scénario principal. C'est tout pour moi. À bientôt.